Vous n'avez pas remarqué quelque chose? De temps en temps, un monstre fait son apparition dans le monde du bodybuilding. Spécialement maintenant avec les réseaux. Un phénomène qui s'est entraîné jour après jour avec une passion incroyable dans sa grotte, dans l'obscurité, avec une intensité incroyable. Ces bêtes deviennent le sujet de toutes les conversations. Je vous présente le nouveau phénomène, le russe Andrei Smaev. À seulement 26 ans, écoutez bien ça, il mesure 1,95 m, il pèse presque 160 kg avec un taux de gras de, je dirais, 12%. Il n'est pas seulement fort, mais c'est un athlète complet. Son explosivité est incroyable lorsqu'il saute. C'est ce qui détermine un vrai athlète par rapport à son poids du corps. Et aussi, il est redoutable en bras de fer. En plus de ça, ce qui est incroyable, c'est sa force en calisthénie. Il réalise des tractions à un bras pour 6 répétitions avec un poids de corps de 160 kg. Son bras mesure 60 cm. Et ses records au développé couché sont inimaginables. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move? Apparemment, il soulève 300 kg 3 fois par semaine. Parce que lorsqu'on fait le développé couché et on veut développer de la force, il faut suivre certaines progressions par rapport à la récupération durant la semaine. Lui, non, il prend la barre et il la viole. Sérieusement. I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it. En plus de ça, ce qui est vraiment hilarant et fou, c'est ses curls marteau, le poids qu'il utilise. Ça, c'est un poids que je ne peux même pas utiliser en ce moment durant le développé incliné halter. Peut-être dans le passé, je m'échauffais avec, mais maintenant, 15 kilos, c'est déjà très lourd pour moi. Donc, le voir en train de faire des curls marteau avec, j'ai mal au bec. Maintenant, si j'ai à analyser son physique, il a une génétique incroyable. Par rapport à sa taille, il a un torse qui est lent, des bras qui sont lents, des clavicules un tout petit peu étroites. Normalement, lorsque vous voyez quelqu'un avec des clavicules étroites, la plupart du temps, il va apparaître un petit peu étroit. Pas lui. Ce qui lui donne la largeur, non seulement c'est ses épaules, mais aussi ses bras. Ils sont énormes. Donc, je dirais torse lent. OK? Regardez ici. L'abdomen définitivement long. Les clavicules sont étroites. Des dorsaux qui sont hauts et perchés. Une taille fine. C'est très rare où vous allez trouver un Russe, spécialement les Russes. Ils sont stockés. Lui, il a une taille qui est fine par rapport à sa génétique. Fémur lent, définitivement. Calcanéum, l'os du talon, je dirais court, des mollets énormes. La plupart des Russes, ils ont des mollets incroyables. Mais si vous regardez son physique, essayez d'imaginer son physique sans les bras. C'est un physique, ok. Mais c'est ses bras qui lui donnent ce look énorme. Et si vous voyez la plupart des exercices qu'il fait, sont des exercices où il fait des curls marteau, les tractions, ses bras vont participer beaucoup durant les exercices qu'il fait. Développé couché lorsqu'il pousse le poids, cage thoracique ample. Pour quelqu'un avec un torse lent, une cage thoracique ample, ce qui veut dire que son amplitude durant le développé couché va être réduite par rapport à la longueur des bras, et ce qui explique aussi la force qu'il a. Ici, vous le voyez en train de s'entraîner avec Larry Wheels. Apparemment, Larry Wheels a voyagé pendant 2 jours pour le rencontrer et faire une vidéo avec lui. D'ailleurs,
sur le sujet de Larry Wheels. Je vais commencer une série de vidéos qui va être super intéressante où je donne mon avis sur tous les professionnels, les influenceurs, coachs, tout. Et cette série, je vais l'appeler, dans la situation de Larry Wheels, je vais faire une vidéo sur lui que je vais appeler Larry Wheels surcoté ou sous-coté. Et je vous donne mon opinion sur la personne. Il n'y a pas de critique, on ne rabaisse pas les gens, mais je vous donne mon opinion personnelle sur lui, ses entraînements, sa philosophie. S'il en a une, on pourrait faire Mike Hearn, on pourrait faire n'importe qui. OK? Tant que c'est dans les critiques constructives, on la fera. Mais ça va être super intéressant. Maintenant, revenons à André Smaev. Son style d'entraînement, très brutal. Tension continue, il n'y a pas d'amplitude complète. Il ne croit pas à ça. Maintenant, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont me dire « Oh, peut-être si je fais ça type d'entraînement, je vais avoir plus de résultats. » Ça ne marche pas comme ça, les gars. Chacun est différent. Peut-être ça va marcher pour vous, peut-être non. Et lui, c'est ce qui marche pour lui. D'ailleurs, vous le voyez en train de s'entraîner avec Larry. Et il a dit à Larry, il a dit « J'ai jamais fait d'amplitude complète. » Et Larry Wheels avait dit aussi que auparavant, je faisais des répétitions partielles comme toi, c'est-à-dire une tension continue, mais ça n'a pas marché pour moi car je me blessais tout le temps. Pour lui, ça marche. C'est des répétitions partielles, une tension continue. La vérité, je peux rien dire sur ses entraînements, c'est ce qui marche pour lui. Je vois pas où est-ce qu'il est le problème. Si vous voyez que vous voulez utiliser sa façon d'entraînement, allez-y, mais ne chargez pas. Parce que lui, il est chargé pour pouvoir faire ce qu'il fait. Donc, ce qui me ramène à la prochaine section. Est-ce qu'il est chargé? Oui, il est chargé. Vous le voyez à travers son physique, sa peau. Il n'a pas de problème dire il est chargé. Ça fait partie de son travail. On ne juge pas, bien sûr. C'est son corps, sa vie, son choix. Hey, j'étais chargé durant ma carrière en tant que professionnel, car ça faisait partie du métier. Le problème qu'on a, c'est les personnes qui disent « Hey, non, je ne suis pas chargé. » Lui, il a dit « Je suis chargé, je prends mes stéros et c'est normal pour eux. » En ce qui concerne ce qu'il fait comme travail, je ne sais pas. Je crois que c'est un coach sportif. Et je suis plus que sûr que maintenant, il doit être très occupé. Il va y avoir beaucoup de fans qui veulent s'entraîner avec lui. J'espère pour lui parce qu'il le mérite. Il commence à vraiment évoluer, spécialement lorsque vous venez d'un endroit où c'est très dur. Tant qu'on parle de coaching d'ailleurs. Si vous êtes quelqu'un qui veut devenir un coach sportif ou quelqu'un qui est un coach sportif qui galère avec son business, j'aimerais partager ce message avec vous. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez
faire partie des excellents élites Gym Core Trainers. Maintenant, parlons de sa personnalité, car c'est super important. Ça, c'est le russe typique. Respectueux, gentil et drôle. Ce qui est marrant, c'est qu'on sait très bien que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Donc, traduire du russe à l'anglais peut des fois causer un malentendu. Dans la vidéo avec Larry Wheels, il lui a dit « Your arms are beautiful ». Yes. Okay. Your arms look very beautiful. Thank you, man. As do yours. As do yours. First time somebody called my arms beautiful. Beautiful, c'est pas un mot que vous pouvez associer au bras. Ça fait un petit peu... Mais lui, il l'a pas dit comme ça parce qu'il a associé la beauté du biceps à ses bras. Et ce qui était marrant, c'est qu'il a dit comme ça et Larry Wheels a répondu, c'est la première fois que quelqu'un dit « Tes bras sont beaux, beautiful ». Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici, chez moi, pour la première fois, juste par hasard, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Cliquez sur le bouton de j'aime et Tonton Gym Core va l'apprécier. Dans la section des commentaires, dites-moi d'où vous êtes, qui vous êtes. Pourquoi vous êtes fan de André Smaev? Maintenant arrive la question, pourrait-il devenir un bodybuilder professionnel, c'est-à-dire un IFBB pro? La vérité, d'après son physique, je vois de belles proportions. S'il améliore son dos et sèche à fond, je vous dis quelque chose maintenant, il pourrait être très très compétitif et battre de nombreux pros établis. Mais le problème qu'il va avoir, c'est isoler son dos. Lorsque vous avez des bras aussi énormes, c'est très très dur de cibler le grand dorsal, spécialement lorsque vous avez un torse qui est lent. Mais je suis plus que sûr, il va battre beaucoup de pros et il va se faire un nom énorme et il pourra gagner bien sa vie. Parce que lui, les gens ne vont pas venir pour le voir parce que c'est quelqu'un qui fait les compètes. C'est sa masse et ses bras. Mais ce qui est triste et marrant en quelque sorte, là où il vit, ils n'ont pas l'Internet toute l'année. Parfois seulement 6 mois. Écoutez bien ça. We have internet, but later we don't have internet maybe 6 months, for example. Later, when you say later, when do you mean, like in the winter? Some months of summer, autumn, we don't have internet. Il sait que les gens le connaissent, mais il ignore à quel point il est célèbre. Il ne le sait pas. Sa vie, c'est juste s'entraîner parce qu'il adore s'entraîner et faire les choses qu'il fait. Preuve que si il a un tel physique, c'est qu'il a passé son temps à s'entraîner. Pas sur les réseaux, en train de se faire valider. Le problème de la plupart des personnes. La leçon à retenir de tout ça est, quand on veut, on peut. André a commencé à s'entraîner à travers son admiration pour Dorian Yates, Ronnie Coleman, Mike Menzer, Kevin Levrone. Aujourd'hui, il s'est fait un nom sans même l'avoir cherché. Alors qu'on a des millions qui sont à la recherche du nom sans vouloir travailler et payer le prix. Voilà. Certains sont nés pour ça. D'autres, non. L'important, c'est de trouver ce pourquoi vous êtes doué, de l'explorer et de le maîtriser et vous vivrez de votre passion. Voilà. Maintenant, posez cette vidéo. Laissez un commentaire. Dites-moi quel est votre rêve ou votre objectif dans cette vie. Écrivez-le. Relisez-le. Visualisez-le. Car les rêves se réalisent toujours lorsqu'on travaille dur pour les atteindre. Et si ce n'est pas celui-là, quelque chose d'autre vous attend. Donc il ne faut pas désespérer dans la vie. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais en faire encore plus. Comme j'ai dit, au milieu de la vidéo, surcoté ou sous-côté, idée ou vidéo, envoyez-moi un email. Vous avez mon email au-dessous de cette vidéo. Dites-moi quelle personne vous voulez que je fasse ou écrivez juste dans la section des commentaires. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, Google! Take shit, I got no love for
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a